Mylène, au lieu de te comporter mal pour qu'on nous traite de mauvaises personnes, mieux tu démissionnes. Jamais! C'est elle qui va te renvoyer. Elle ne peut même pas. Ce matin, elle disait cela à monsieur mon patron et il a dit que je ne vais nulle part. Mylène, et tu me dis que tu ne couches pas avec le mari de ta patronne? Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont répandu le mal sur terre. Feu! Double feu! Ah, Dieu merci que je t'ai trouvé. Bonjour, Madame Sikati. Bonjour, Elicite. C'est quoi le grand matin? Maman, laisse-moi comme ça. C'est les événements de la vie. Ah, s'il te plaît, ne me fais pas plonger dans la devinette. Je pense que si tu es venu jusqu'ici, c'est pour m'expliquer le problème, non? C'est Seka et ma ménagère qui veulent précipiter ma mort. Rends-toi compte. La ménagère que j'ai embauchée par ma propre volonté, que je paye avec mon propre argent, ne me respecte pas. Elle a même tapé sur mon fils l'autre jour. Ah, Elicite, si l'enfant fait ce qui n'est pas bien, on doit le corriger, non? Elle passe plus de temps avec l'enfant, donc elle est même comme une seconde maman pour lui. Tu as bien dit corriger. Mais elle a tapé sur l'enfant, on dirait qu'elle a un problème particulier avec mon fils. Attends. Tu la payes à temps? Parce qu'à cause de la maltraitance de certains patrons, d'autres préfèrent se venger sur les enfants. Tu me connais bien. Son salaire ne souffre de rien, même comme elle ne parvient pas à faire les tâches de la maison. Bon, j'ai d'ailleurs pris 1 mois de congé pour m'occuper de ma maison et de mes enfants. Waouh. Donc si je comprends bien, tu veux la faire partie? C'est mieux. Elle ne me sert à rien. Mais ce qui m'énerve, c'est que Seka ne dit rien. Ok. En tout cas, j'espère que tu as bien réfléchi. Parce que ce n'est pas facile lorsqu'on n'est pas habitué. Je vais seulement me débrouiller. Ah, ok. Allons-y, moi je suis presque en retard. Mylène, comment va le travail chez toi? Pas très bien. Madame me traite comme une esclave. En quoi faisant? Elle me donne des ordres sans me respecter et m'oblige à faire des tâches sans me donner un coup de main. Mais si ça ne va pas, tu arrêtes. La mienne me traite avec beaucoup de respect. Pour partir où? Elle me paye très bien, sans sauter. Mais respecte-la donc. Fais tout ce qu'elle te demande. Pourquoi vouloir le beurre et l'argent du beurre en même temps? Sinon tu risques d'être viré. Je veux les deux. Et d'ailleurs, monsieur ne peut même pas d'abord accepter que madame me renvoie. Mylène, ne me dis pas que tu sors avec le mari à autrui. Non, il n'y a rien. Juste qu'il aime ma façon de travailler. Tu mens. Sinon tu n'allais pas être sur tes chevaux. Je suis sûre qu'il y a quelque chose entre vous deux. C'est quoi? Tu comprends pas qu'il n'y a rien entre nous. D'ailleurs, si tu ne veux même pas comprendre, laisse. Chérie, tu dors déjà. Ne dit-on pas souvent que c'est sur le lit conjugal que les problèmes du couple s'arrangent? Attends. J'ai encore fait quoi? Parce que rien que ta façon de faire ton introduction, je sens que le code du devoir sera très rebondissant. Et j'imagine un peu la conclusion de ça. Attends, tu as peur de quoi? Te reposes-tu de quelque chose? Non. Je suis juste dépassé par la façon dont tu commences cette causerie. Je voulais juste te dire que le couple dont nous avons été témoins du mariage est sur le point de se séparer. Merde. Qu'est-ce que c'est qu'encore fait, Alicette? Rien. C'est par rapport à la ménagère. Elle est venue me raconter tout un tas de problèmes qu'elle rencontre avec la ménagère. Et ton ami ne fait rien. S'il te plaît, chérie, aidons-la à retrouver la stabilité et la paix dans leur foyer. Chérie, le mariage n'est pas une science exacte ou encore une équation de mathématiques qu'on doit utiliser les mêmes formules pour résoudre. Chaque couple a ses problèmes. Et c'est en fonction du comportement des conjoints qu'on trouve la solution aux problèmes des couples. D'ailleurs, chaque couple doit lui-même trouver la solution à son problème. C'est pour ça qu'on conseille le dialogue. Donc il faut dialoguer. Ils doivent parler entre eux. Pardon, je
suis très fatigué. Je dois dormir. Bonne nuit. Alessa, où sont passés les guitaristes? Engo solo, laissez-moi la guitare. Roger Golf, écoute. Protège un record. Envoie-moi la musique. Vraiment, les hommes, vous êtes tous pareils. Toujours comme si vous faites la même réunion. Chérie, s'il te plaît, il faut parler à la ménagère. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle ne me respecte pas. Et elle ne s'occupe même pas bien de la maison. Dernièrement, elle a même tapé sur l'enfant. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Quand tu l'as recruté, qu'est-ce que je t'avais dit? Non. Mais tu t'es entêté à le faire. Donc, madame, supporte. Chérie, je voudrais qu'on installe les caméras de surveillance à la maison. Comme ça va me permettre de la surveiller même si je suis au travail. Je refuse. Qui va financer cela? Cet argent pourra nous servir à faire autre chose. Dans ce cas, il faut qu'elle parte de cette maison. Je suis même en congé. Le mien, je ne connais pas. Mais en attendant, je fais l'effort de me mettre à jour. En aimant mon prochain comme moi-même. Hein, Cyril Bojico? Mylène! Mylène! Oui, madame. Je peux savoir ce que tu fais encore au lit? C'est quel genre de question? Qu'est-ce qu'on fait souvent au lit? Je dormais. Hein? Et tu me réponds aisément comme ça, comme si tu t'adressais à ton enfant. Tu ne sais pas que dans une maison, c'est la ménagère qui doit être la première personne à se lever du lit? Madame, je ne suis pas votre esclave, mais plutôt un être humain comme vous. Mais tu es ici parce que je t'ai recruté. Et je te paye pour travailler et non pour dormir. Et que ce soit la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Madame, le respect est mutuel. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Chérie, tu ne dis rien. Que veux-tu que je fasse? C'est toi qui l'as recruté, elle est sous ton autorité. Seka, si elle est déjà devenue ma coépouse, il faut me dire. Il faut me dire. D'ailleurs, elle doit partir de cette maison. Elle n'ira nulle part. C'est à cause de ta paresse que tu l'as recrutée. Et sans mon consentement, tu dois supporter. Dans ce cas, il n'y aura plus de sexe dans cette maison jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Comme c'est elle que tu as choisie là. Et toi, dégage de ma vue. Dégage! C'est ce qu'on va voir. Tu vas leur dire que j'ai aussi chanté. Comment tu vas, mon frère? Ça va et toi-même? Ça va, ça va. Je sens comment ça bouge chez toi à la maison. C'est comme les anciens films chinois. Mais le chef bandit va bientôt mourir. En passant, ta femme est venue voir la mienne hier pour qu'on vienne arranger vos problèmes de foyer. Attention, j'espère que tu n'as rien dit à ta femme. Non, quand même, gars. Je ne suis pas un enfant. Ok. Ok, merci. On continue à garder le secret. Parce que le jeu ne fait que continuer. Même comme il est déjà à sa fin. Ok, j'espère seulement que tu vas gagner. Parce qu'elle n'a pas encore sorti toutes ses cartes. Et tu sais très bien que la femme est imprévisible, gars. T'inquiète, j'y gère. Bon, on y va alors.
Claudie, c'était grave aujourd'hui à la maison. Aïe, 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 c'était chaud. Non. Qu'est-ce qui était grave? Mylène, je t'ai déjà dit que le travail de femme de ménage est un travail comme tous les autres. Que nous devons respecter nos patrons comme tout bon employé respecte son employeur. Claudie, c'est un travail là-bas. Je te demande encore, c'est un travail là-bas. C'est l'esclavage. S'occuper de la maison des gens, faire leur ménage, porter leurs enfants alors qu'eux, ils sont dans leur vrai travail. Mylène, au lieu de te comporter mal pour qu'on nous traite de mauvaises personnes, mieux tu démissionnes. Jamais. C'est elle qui va te renvoyer. Elle ne peut même pas. Ce matin, elle disait cela à monsieur mon patron et il a dit que je ne vais nulle part. Mylène, et tu me dis que tu ne couches pas avec le mari de ta patronne? Pas pour le moment, c'est pour bientôt. Vu la façon dont monsieur mon patron tient à moi là, je pense que c'est pour bientôt. Ok Mylène, avant de faire cela, n'oublie pas ce que nous disait la grand-mère lorsqu'on était au village. Qu'il ne faut jamais porter le piment sur la tête pour marcher dans la pluie. Attends, quand elle parlait même comme ça, elle voulait dire quoi par là? Qu'avant de chercher ses problèmes, il faut s'attendre aux conséquences. Tu risques de tout perdre. On verra bien. S'il te plaît, explique-moi ce qui s'est passé. Encore ma ménagère. Je me suis disputée avec la bonne dame sous le regard de mon mari qui n'a rien dit. Mince. Elle est où cette dame-là? Elle allait au marché. Donc avec tout ce qui se passe là, tu continues de lui faire confiance. Ma copine, elle peut te faire un truc regrettable. Ha! Et dis-moi, comment se comporte ton mari au lit? Jusqu'ici, rien de ce côté-là. Mais peut-être dès ce soir. Pourquoi? Quand j'ai voulu la renvoyer, le bon monsieur s'est opposé. Et j'ai décidé que désormais, il n'a plus droit à rien au lit, jusqu'à nouvel ordre. Très bien réfléchi, en espérant qu'il va obtempérer. Il va sauf que obtempérer. D'ailleurs, il aime trop ça. Chérie, tu ne dors pas? Non. Ton père, tes oncles, tes frères et tes sœurs, bref, toute ta famille m'a appelé. Je sais. Je suis au courant qu'elle part demain matin. Viens te coucher. On peut continuer la conversation dans la chambre. Jamais. Comme tu m'as humilié devant la ménagère en disant que tant qu'elle ne part pas, tu ne peux rien faire avec moi. Je préfère ne plus rien faire avec toi tant qu'elle est dans cette maison. D'ailleurs, je vais dormir dans sa chambre en attendant qu'elle parte le matin. Quoi? Tu as dit quoi? Je vois que ça ne va pas dans ta tête là. J'ai comme l'impression que tu n'es pas seule dans ta tête là. Écoute-moi bien. Si tu ne veux pas être responsable d'un meurtre dans cette maison, allez faire ça loin de moi. Très loin. D'ailleurs, il faut qu'elle commence à faire bagage. Dès maintenant. Instrumental. Conga. Allez ça, où sont passés les guitaristes? Engo solo, laissez-moi la guitare. Roger Gold, écoute, protège le record. Claudie, s'il te plaît, aide-moi, Claudie. S'il te plaît, Claudie. Mylène, je t'avais bien dit. Tu avais carrément oublié que la dame était la femme de ce monsieur, la mère de ses enfants. Mylène, il n'allait jamais te préférer à elle. S'il te plaît, Claudie, aide-moi à trouver un autre travail, pardon, je ne vais pas rentrer au village. Moi, c'est jamais, plus jamais. Avec ton sale caractère, je ne peux plus jamais te recommander à quelqu'un, Mylène. Ça fait 3 ans que je travaille. Je n'ai jamais eu de problème. Mais toi, à peine 3 mois seulement, on parle de toi partout. Claudie, pardon. S'il te plaît, je mange même quelques jours, pardon seulement, Claudie. Maman, ma maison est très étroite. Et celui qui paye mon loyer vient souvent passer la nuit. Et il ne prévient jamais quand il arrive. Je vais aller travailler, j'ai affaire. Excuse-moi. Claudie, pardon.
Claudie, s'il te plaît. Claudie, aide-moi. Ah, Seigneur, je vais aller où, Seigneur? Nul n'est éternel ici-bas. Chacun attend son jour. Le mien, je ne connais pas. Mais en attendant, je fais l'effort de me mettre Bien. à jour. Merci une fois de plus d'être venu. Permettez-moi de passer la parole à celle qui nous a convoqués. Oui, si j'ai tenu à ce qu'on se rencontre tous ici, c'est parce que vous avez été les témoins de notre mariage. Et qu'il ne faudrait pas qu'on vous appelle pour le divorce, ça vous étonne. Je peux savoir ce qui vous dérange au point où vous voulez divorcer? À cause de ma ménagère. La ménagère est devenue ma coépouse. Et elle est où cette ménagère? Je l'ai renvoyée. Voilà. Et tu veux encore quoi maintenant? Frère, s'il te plaît, viens un peu. Ça n'a pas été facile, ma chérie. L'essentiel a été déjà fait, ma copine. Tu fais bien de le dire, l'essentiel. Maman, merci pour tes conseils. Je t'assure que je ne prendrai plus jamais de ménagère dans ma maison. Tu as retenu la leçon. Je dis, hein, c'est encore quoi cette histoire? Rien. Je voulais juste enlever cette idée de ménagère dans la tête. Tu sais, on prend une ménagère quand on est occupé. Ma femme commence le travail à 8 heures, termine à 15 heures. Donc si elle s'organise bien, elle n'aura pas de problème. C'est seulement parce qu'elle est paresseuse. Bon, j'espère aussi que tu n'as rien fait avec la ménagère. Hein. Ah, non. Ne me dis pas que tu ne me fais pas confiance. Et elle était d'abord trop petite pour moi. Ben, tu l'as eu, hein? Ça a marché. Travail d'équipe. Voilà, 20 heures passées de quelques minutes, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes encore à Kim-Héberge pour notre journée de tournage. Et nous tenons vraiment à dire merci, encore une fois de plus, à ceux qui ont participé à cette journée, c'est-à-dire les acteurs qui ont donné de leur temps pour cette journée. Nous tenons également à dire merci à tous ceux-là qui nous encouragent. Nous avons promis la dernière fois qu'on devait dédicacer ceux qui travaillent, ceux qui nous soutiennent. Alors, nous allons commencer tout d'abord par... Brice Pofota. Voilà, nous avons Brice Pofota qui était la première personne à laisser le commentaire. Nous avons Ovenu Dorbo qui était la deuxième personne. Nous avons Kevin Eken, EMG qui était la troisième personne. Nous avons Savoir du Monde, quatrième personne. Hypnops, notre critique d'art, qui ne manque toujours pas de faire sa Bible de critique. Nous avons également Choudelis, nous avons Beauté Esthétique, nous avons Philomène Abus. Alors, parlant du soutien, nous ne saurons quitter sans dire merci encore une fois de plus à notre Libère Yossa, qui est un soutien incontestable. Nous saurons également ne pas dire merci à Gilbert Kanga. Alors, également à Sombembe. Voilà. Donc, Mbembe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Mbembe. Ça veut dire celui-là qui tient le monde. Sokunta. Voilà, Sandofunga. Donc, Mbembe Sandofunga. Qui n'est rien d'autre qu'un ami, un frère qui est du côté des États-Unis. Et on dit toujours derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, je vais également dire merci à celle-là que j'appelle communément ma fenega, maman Nadine Ogibon. Merci également. Prends soin de notre tonton, de notre papa, afin qu'il nous soutienne toujours comme il sait bien le faire. Je voudrais également dire merci à Gilbert Kanga, qui était avec nous la semaine passée et qui a vraiment donné un coup de pouce à la troupe. Merci également à Simplice Dufo. Merci à Clovis Fongan. Voilà, merci à Bao de Bruxelles. Merci également à notre tonton aimé depuis l'Italie, Mapo. Voilà.
Maléo. Je ne sais pas. Quand je commence à citer, je perds parfois. Danemo. Voilà, Danemo SL. Bobka. Voilà. Donc, bref, tous ceux qui nous apportent, que ce soit le like, que ce soit le soutien financier, soutien moral ou matériel. Quand on parle du soutien matériel, nous disons merci à Kim Héberge qui nous accorde le site toujours gratuitement. Voilà pourquoi je dis toujours, une fois que vous êtes au Cameroun, ne réfléchissez pas. Si vous êtes à Douala, vous cherchez où vous héberger. Allez directement du côté de Yassa. Lorsque vous allez à la station Trades Yassa, prenez une moto. Demandez seulement qu'on vous laisse à Kim Héberge. Vous allez voir. Quand vous voyez les belles chambres, le salon, tout ça, c'est à votre disposition. Donc un séjour confortable. Et en plus, derrière la caméra, on ne saurait l'oublier. Mitterrand Megoupou. Alors de l'autre côté, on n'oublie pas notre ami Arnold Taillou. Donc nous disons encore merci. Et que ce qu'on a oublié? Winnie et ma jolie. Oui, Winnie et ma jolie. J'allais oublier, on n'oublie pas. Il y a un autre fan où c'est MG, où c'est MG. Bon, bref. Parfois, donnez de nouveaux vrais noms. Parce que comme Inops, on ne sait pas vraiment si c'est le nom ou si c'est un compte. Donc, on dit tout simplement, abonnez-vous, likez, partagez. Parce que nous sommes là pour... Non, on a cité un NG, on a cité un NG. Alors, pour ça, je ne sais pas si quelqu'un a une personne à qui voulait faire... Maman, depuis Paris, ma grande sœur chérie, je Maman sais que depuis tu nous Paris. écoutes, je sais que tu nous suis. Alors, qu'est-ce qu'on dit alors? Allez. Un gros bisou. Ouais.